Bonjour à tous, je m'appelle Clara Desfossés. Bienvenue à l'émission École Média. Aujourd'hui, on reçoit Georges Caron, dit Capitaine Georges, et Marc Dion, de l'École secondaire Jean-Nicolet. Merci, Clara. Donc, on a deux invités allumés, les baguettes dans les airs. Hein? C'est comme ça qu'on vous aime, les gars. C'est bien correct comme ça. Évidemment, on va parler de la Fondation Jean-Nicolet. Ça, c'est sûr et certain. Mais s'il y a une fondation, c'est parce qu'il y a une école. Puis évidemment, quand on pense école, puis je sais pas, les gars, si vous avez eu à vous battre contre ça, il y a des gens qui disaient, à l'école, c'est les cours. C'est les mathématiques, les français. Ça, c'est important. Le parascolaire, là, c'est quoi cette affaire-là? Avez-vous eu à lutter contre ça, genre? Lutter? Ouais. Ah, taboy, mon père est cow-boy. Attends un peu, non, mais c'est vrai, tellement vrai ce que tu viens de dire, là. Puis, dans les dernières années, là, ils disent que t'es là à l'école pour apprendre à vivre. Ah, là, c'est plus pareil, là. Ah, là, les activités, c'est devenu important. Puis, avec tous les décrochages qu'ils ont eu, là, il dit, il faudrait essayer de les garder, mettre des activités pour les garder. Là, c'est devenu un peu plus important, pour pas dire beaucoup plus important. Mais effectivement, vous avez raison dans le sens que c'est pas juste le résultat de français à 60 que tu passes, que tu as appris durant ton année. Puis Marc va vous en parler un bon bout aussi, là. On apprend à vivre dans notre école. Puis si jamais tu t'en fâches d'une année, moi, en ce qui me concerne, il n'y a rien de tragique là-dedans. Puis Georges, toi, pour les gens, évidemment, les gens de Nicolette, ils connaissent Georges Caron. Mais t'étais quoi? Tu faisais quoi ici à l'école? Moi, j'ai toujours répondu aux gens qui me posaient cette question-là. A jack of all trades and a master of none. C'est-à-dire, j'étais un gars qui s'occupe un peu de tout, mais qui mène rien. Je suis pas boss de rien. Ben, t'étais animateur de vie étudiante. Exactement. Ce qu'il disait. C'est ça, un animateur, tu sais pas ce qu'il fout. Bien, tout, puis en plus, la particularité, c'est que tu étais très ancré dans cette école-là. Tu l'es encore, mais t'étais un élève, t'étais un fruit. Toi, t'étais un produit de l'école Jean-Nicolette. Oui. On a commencé au séminaire avec le latin puis le grec. OK. J'ai mêlé les deux, fait que quand ils ont fermé, ils ont ouvert. À l'époque, polyvalente Jean-Nicolette, on n'avait pas de choix, on s'en venait ici. Fait que je suis allé, ils appelaient ça le poulailler, là, parce que ça venait des sœurs. L'école de l'autre bord de la rue. Là, aujourd'hui, il y a des bâtiments, mais avant, c'était un poulailler. T'as à peu près 300-400 là-dedans. Et puis, on traversait pour dîner en culotte courte, puis on revenait à moins 20. Puis, je suis venu à l'école ici, 1967-68. Puis t'étais là jusqu'à ta retraite. Je suis resté ici. J'ai fait mon secondaire 5 ici. J'ai eu de la misère, mais c'est pas grave. Et puis, il y a eu Canada au travail en 1973 avec les skis de fond. Ils m'ont engagé. J'ai commencé comme surveillant, puis j'ai continué comme animateur de vie étudiante à l'École secondaire Jean-Nicolet, technicien en loisirs. Qu'est-ce qui t'a motivé pour aller là-dedans? J'ai jamais su ce que je voulais faire. Jamais. Mais lorsqu'on baillait une porte, je l'apprenais. Raymond-Marie Rouleau, un des directeurs adjoints ici. On coursait en skidoo l'hiver, puis tout ça, même quand j'étais étudiant. Puis, il m'a demandé si je voulais travailler comme surveillant en 1974. J'ai dit, bien sûr. J'ai commencé à travailler jusqu'à temps que je prenne trop de place, puis que je m'occupais des activités avec Yvon Mascotte. Mais je m'en occupais pas. J'aidais Yvon Mascotte. Lui, dans les années, je vous dirais, 74, 82, 83, c'était l'animateur de vie étudiante avec d'autres, là. Dont Marc était un animateur. Moi, j'oserais dire de vie étudiante. Non, mais dans le sens que tu mettais de la vie dans l'école. T'étais pas en mathématiques ou en édu ou dans les ateliers. Tu mettais de la vie avec la structure qu'on t'avait donnée en pastoral à l'époque, puis moi, aux activités étudiantes. Mais, puis, il y avait une belle collaboration, mais justement, Marc, toi, tu vas commencer en quelle année, toi? Ouais, moi, je vais arriver ici en 1981. OK. Et là, on est dans un Québec
post-révolution tranquille, la religion a encore de l'importance, mais moins, parce qu'il y avait une dimension pastorale au départ. Moi, j'étais engagé ici avec animateur pastoral avec un mandat de l'évêque parce que c'était une école catholique ici jusqu'en l'an 2000. En l'an 2000, le rapport Proulx puis le gouvernement de Mme Marois a déconfessionnalisé les écoles. Donc, les écoles étaient françaises ou anglophones. Fait que moi, je suis entré ici en 81, puis c'était un petit peu l'après-Bautier, les années après Max Bautier, le directeur, on appelle ça une école à air ouverte. Il y avait 1200 élèves ici quand moi je suis arrivé. Puis là, il fallait offrir un service d'activité qui était un petit peu différent des activités que M. Rouleau organisait avec plusieurs profs. Parce que moi, là, tu sais, dans le temps, il y avait la messe. Il y avait des messes à l'école? Oui, il y avait des messes à l'école. Une chapelle au deuxième étage. Il y avait une chapelle au deuxième étage, tout ça. Puis bon, mais tranquillement, pas vite. Mais là, quand tu écoutes les jeunes, il y en a un qui s'enlève la vie, il y en a un qui se fait mettre dehors parce qu'il a pris trop de drogue, il y en a un qui abandonne l'école en secondaire 2 parce qu'il trouve ça plate. Fait que mon travail, c'est un peu d'écouter qu'est-ce qui se passait pour susciter des activités, prévention suicide, je sais pas, moi, le courrier de l'amitié pour que le monde se parle, parce que ici, c'est vrai que c'est une boîte à cours. Toute école est une boîte à cours. Il y a mathématiques, anglais, sciences, tout ça, mais c'est un milieu de vie pour les jeunes. Quand tu as 1200 élèves, en tout cas, moi, quand je suis entré, c'est un village. Il y a des relations entre les personnes, il y en a qui ont des peines d'amour, il y en a que ça va pas bien à la maison, puis Georges puis moi, on était quand même, vu qu'on n'était pas en cours à temps plein, on n'était pas en classe en temps plein, en train d'animer, bien, ça nous arrivait, ce monde-là. Toi, Clara, es-tu un élève qui va aller vers le parascolaire? T'es-tu impliqué dans des choses à l'école? J'ai essayé, mais ça m'a... Tu sais, je l'oubliais souvent. OK. Quand il y avait des réunions, j'oubliais, fait que je me suis dit, bon. Mais là, tu t'impliques des médias. Ouais. Bon. Et moi, pour répondre pour faire du pouce sur l'activité, la question que tu as posée à Georges tout à l'heure, est-ce qu'on a eu à se battre pour mettre des activités à l'école? Bien, tu sais, dans le temps de M. Gilbert, Alain Gilbert, le directeur d'école, on n'a pas eu à se battre. On demandait des activités étudiantes. Puis peu à peu, il y en avait tellement d'activités étudiantes qu'on fait une espèce de comité, le comité des activités, pour un petit peu contenir. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup en 4 et 5, mais il y en avait moins en 1, 2, 3. Oui, souvent, les plus vieux occupent plus d'espace. Ouais, c'est ça. Ils font des activités plus pour eux autres que pour les plus jeunes. C'est les kings de l'école, déjà, avec les activités de finissant, le conseil étudiant, mais aussi le journal. Le journal des finissants, les bagues, le conventum, le conseil étudiant, qui a assez d'étudiants dans le conseil étudiant. Il y a tous les niveaux, mais il y a un certain nombre de secondaire 5. L'avant-balle, d'abord... Mais moi, j'aimerais ça dire, dans le temps de... Quand on a fait le 40e anniversaire de l'école... Ça veut dire que c'était en 2007? 2018, en 2008. 2008, En OK. 2008, vu que l'école est née en 68. Ben oui. En même temps que la Révolution tranquille. Puis là... Une des grandes activités, c'était le journal Le Joint. Les élèves écrivaient dans un journal qui allait vendre un peu partout, au collège, à Saint-Léonard, quand l'école était arrivée. Il y avait une grosse équipe. Dans ce temps-là, il y avait 5 équipes de sudistes. Et là, il est arrivé dans les années de M. Gilbert, Guy Jutras, qui est décédé maintenant, qui a un petit peu structuré les sudistes. À la fin de sa vie à Guy Jutras, là, il y avait 34 équipes de sudistes dans 15 sports différents. Wow. Alors, ça montre un petit peu l'évolution de l'école. Que les jeunes, ils en veulent. Les jeunes, c'est leur milieu de vie. Puis, oui, ils peuvent connaître du monde assis sur un banc en écoutant de la musique, mais ils peuvent aller jouer de la musique, ils peuvent aller faire du théâtre, ils peuvent aller chez les sudistes, faire du sport. Eux autres, l'école, c'est un milieu de vie. Parce que la particularité, Clarette, dis-moi si je me trompe, toi, tu demeures à Nicolette. Oui. OK. Puis évidemment, ici, oui, il y a Nicolette. Il y a de l'activité à Nicolette. Il y a une aréna, il y a des parcs, tout ça. Mais quand on est dans une optique de milieu rural, comme on a à Saint-Pierre, comme on a à Saint-Léonard d'Aston, quand tu viens de Baie-du-Fèvre ou quand tu viens de Sainte-Monique,
l'activité culturelle, l'activité sportive, elle n'est pas nécessairement faite dans ton village. De là l'importance d'avoir du parascolaire à l'école, parce qu'il y a des jeunes que si ça n'avait pas été du secondaire, ils n'auraient pas été mis en contact avec l'art, ils n'auraient pas été mis en contact avec l'organisation de spectacle, devant ou derrière la scène. C'est quand même important, ça, là. Fait que là, évidemment, Marc, là j'étais devant moi, là. L'aspect pastoral, qu'est-ce que ça va changer, la déconfessionnalisation, dans ton travail? Ça veut dire quoi? Ça, c'est une bonne question. Je vais la lancer à Marc. Parce que... vas-y, Marc. C'est pour ça que dans l'histoire du Québec, l'Église catholique, elle était très importante. C'est un petit peu elle qui donnait le ton là, par ses prêtres, ses évêques, tout ça. Puis les écoles étaient catholiques. Moi, j'étais engagé, j'avais fait de ma théologie, j'avais été engagé avec un mandat de l'évêque pour faire vivre ici l'école catholique. L'évêque, pas juste moi. L'évêque, c'est pas moi. Non, pas juste moi. Pas juste moi, parce qu'il y avait les profs de catéchèse dans ce temps-là, puis tout ça. Mais tranquillement, pas vite, le Québec s'est déconfessionnalisé en disant... Tu sais, la religion, on va faire des cours d'éthique et culture religieuse, puis on va changer la pastorale, parce que moi, j'étais mandaté par l'évêque. Tu sais, je rencontrais l'évêque avec d'autres animateurs. C'était confessionnel catholique ici. Ailleurs, c'est confessionnel protestant. Avec le gouvernement de Mme Marois, là, on s'est dit... Mais nous, on pensait qu'on sauterait. On pensait que nos jobs... Moi, je suis un père de famille, j'ai des enfants, tout ça. Mais finalement... Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit votre rôle est tellement important pour susciter des activités qui sont un petit peu autres que la journée de ski, la journée chaude, tout ça. D'autres sortes d'activités en petits groupes pour porter des projets pour l'ensemble des élèves, qu'ils ont gardé notre poste, mais ils l'ont modifié. Vie spirituelle, engagement communautaire. Qu'est-ce qui te fait vivre en dedans? Ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour, ça peut être les mathématiques, je sais pas. Ta famille, un projet, aller voyager. Mais aussi, qu'est-ce que tu peux faire pour les autres? L'engagement communautaire. Tu comprends-tu? Alors là, au lieu d'avoir l'Évangile, parce que l'Église, c'est l'Évangile, c'est que là, on partait des besoins des jeunes pour créer des projets. Parce que l'école n'était plus confessionnelle. Et c'est-tu là, Marc, si je me trompe, qu'on va arriver avec le volet engagement communautaire? Ouais. On va arriver... C'est-tu là qu'arrive la loto des causes, par exemple? C'est-tu là qu'arrivent les voyages humanitaires? Oui. Okay. Mais il était déjà dans l'école confessionnelle. En 1987, on était allé en Haïti, tu te souviens, avec André Martin. André Martin. Ouais. Mais l'école était confessionnelle, mais... T'sais, on a gardé un peu les mêmes projets parce que c'est des projets qui faisaient du sens. Tu sais qu'il y a un groupe qui fait que de la prévention suicide. Georges et moi, on a eu un jeune qu'on connaissait tous les deux qui s'est enlevé la vie. Là. Écoute, là, ça prenait des éveilleurs qui, quand ils reçoivent une lettre du courrier de l'amitié ou qui entendent parler dans le coin des cases que quelqu'un file pas. Donc, un groupe d'entraide. On l'avait déjà avant que l'école ne soit plus confessionnelle. Parce qu'on essaie de partir des besoins des jeunes, des besoins du milieu. Mais exemple, Georges, toi, tu as participé à des voyages humanitaires. Puis moi, je trouve que c'est une très bonne idée, mais pourquoi une école faisait ça? Pourquoi on va mobiliser des jeunes, on va faire du financement? Parce qu'envoyer 10-15 jeunes en Amérique du Sud, là, ça se fait pas comme ça. Pourquoi qu'on va faire ça? Lorsque Marc a parti, puis il a parlé d'André Martin, puis d'ailleurs, la différence entre les deux, Marc reprend, moi, si je me trompe, les cours de catéchèse étaient obligatoires. C'était obligatoire, il y avait un cours de catéchèse, tandis que là, il y avait un cours plus de catéchèse. Moi, je fais la différence comme ça, là. Dans ta question, c'est quoi la différence entre les deux? C'est de la morale ici. C'est de la morale dans un cours, pas un ajout de cours, mais un petit gars, moi, c'était le catéchisme, il fallait t'apprendre par cœur, mais après ça, t'apprenais moins par cœur, mais on parlait de Jésus-Christ. Là, il parle de Bouddha, il parle de tout, là. Ah oui. C'est ça la différence pour moi. Mais dans les activités qu'on avait, on sortait un peu. Je vous ai entendu dire de parler là, de baie du Fèvre puis toutes ces choses-là quand vous disiez les activités, c'était à l'école. La première année, je me rappelle quand on est allé à la ronde, le directeur il avait été pris de court parce qu'il voulait pas qu'on aille. Là. Il l'a su pas en dernière minute, mais il s'est mis au courant en dernière minute, mais il dit tu vas toutes les parcs, là. Ça se peut pas, là. À Montréal, en plus. La ville du vice. À Tabac, écoute, non, c'était grand, là. Puis, moi, vous dire, ceux qu'on perdait, c'était
des fois des membres du personnel qui allaient au casino pendant le temps que les jeunes étaient là. Non, mais c'est correct, c'est bon pour tout le monde, tu sais, les activités. Puis, moi, c'était à l'interne. C'est-à-dire que à l'intérieur du Québec, dans mon environnement proche. Tandis que Marc, ça va être... On allait à New York. On a fait des échanges en 1974 en France. On est allé à Bayeux 15 jours. Oui. Okay. Puis lorsque Marc est arrivé, quand il m'a dit on va aller à Haïti, je savais c'était où, là. Puis à un moment donné, je me suis dit, Georges, il n'y a pas rien que le Québec dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas rien que le Canada dans la vie de quelqu'un. Il y en a qui ont faim dans la vie. Puis moi, en tout cas, je me suis ramassé en Afrique du Nord, en Afrique centrale. J'ai eu de la misère à manger. Puis quand il est arrivé avec ce projet-là, je me disais, faut que les jeunes aillent voir là où, sans dire de la grosse misère, mais que c'est simple, la vie, là. La vie, c'est quoi? C'est de l'eau. Aller chercher de l'eau. Puis après avoir de l'eau, faut manger un peu. Des animaux que tu trouves, un rat, un suisse, peu importe là. Puis démunis, pas de technologie. Puis je me disais, faut que nos jeunes aillent voir ailleurs. Puis lorsqu'ils sont revenus de leur premier voyage, ils sont pas partis à 300-400 là-bas, là. Combien, Marc, pour être plus précis? Une 21, je pense. Une 20, 21? Première fois. Le ravage que ça l'a fait dans l'entourage. Hey, on voyait le jeune, il rouvrait l'eau, il fermait l'eau. Qu'est-ce que tu fais là? En Haïti, il a charri, l'eau, tu penses-tu m'en laisser couler? Ah, c'est vrai. Oui, les amis de ces gens-là. Là, on parle de 300-400 personnes. Ça a eu des impacts parce que tu as amené des élèves, tu as eu des retours. Y en a-tu dans... Tu vois, comme juste Nicaragua, ça fait 20 ans. OK. Puis là, il y a eu Haïti avant, mais Haïti, on est pas allé pendant 10 ans à cause des problèmes politiques. Parce que si on peut pas garantir la sécurité des élèves, il y a des coups de feu, il y a les émeutes, on peut pas les emmener. La commission scolaire les interdit. Mais moi, j'aimerais ça vous montrer que ce courant-là, là, c'est bon, un projet de développement, de solidarité internationale, tu apprends une autre langue. Bon, le Nicaragua, c'est l'espagnol, en Haïti, c'est le créole. Il y a déjà des cours de français, d'anglais ici. Mais juste vous montrer que l'école n'est pas sur la planète Mars. L'école est ici à Nicolette. Tu as raison, il y a une douzaine d'autres villages que des jeunes viennent. Mais on va donner un exemple. Avant, les profs, ils venaient, il y avait ça existe encore, les gens, ils viennent chercher le bulletin, les parents. Ouais. Puis là, bon, ça, c'est l'école, l'apprentissage en classe. Mais tranquillement, pas vite, en 2005, est arrivé sous M. Claude Bernier, un jeune directeur. Ouais, mais les galas méritas, là, on va les faire à l'auditorium, devant les parents et les publics, parce que l'école, est sa maths. Donnez un exemple. À un moment donné, il y avait le bal des finissants. Il y avait un party la veille, là. Je sais pas. Mais là, à un moment donné, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit non. Ils se mettent beaux, ils se mettent belles avec leur costume, leur habit de bal. On va faire un avant-bal à l'école. Encadré, structuré. On va faire venir les parents, les grands-parents. Donc, l'école prend sa place. Comme il y a eu le journal Le Joint, mais à un moment donné, on a acheté 10 pages dans le Courrier Sud, une fois par mois. Ah, OK. Il y avait un journal étudiant. Les élèves, ils produisaient, ça c'est sous M. Pruvot, ils produisaient, il y avait un prof qui les encadrait dans une activité étudiante, mais ils produisaient un journal pas juste lu par les élèves, lu par leurs parents, leurs grands-parents, tous ceux qui veulent bien lire le Courrier Sud. Parce que là, il y a un mot qui me vient, là, mais je veux juste faire intervenir Clara. Ben Toi, oui, là, on a une seconde à 5, là. Ouais, c'est-tu quelque chose que tu anticipes, ça? Le bal, la bague, l'album? T'as-tu hâte à ça? Ben, moi, je me dis que c'est sûr et certain que je sors de l'école ici avec une bague. Oui. Bon. C'est sûr et certain. Pourquoi? Je vais avoir, tu sais, oui, le beau, avoir le diplôme, tu sais, écrit, ouais, t'as fini. Mais pour moi, sortir d'ici, si je veux avoir une bague comme ça, je sais que ça va être clos, puis je vais l'avoir réussi. Il y a quelque chose de rituel. Ouais. Parce que vous avez travaillé là-dessus un peu. Des rites de passage. C'est un rite de passage qu'elle vient de dire là. C'est ça. Oui, moi, je me souviens en secondaire 5, quand le comité, parce qu'il n'y a pas toujours eu des bagues de finissants, puis ils me sont arrivés avec ça. Attends, hey, moi, c'est contre mon principe. Écoute, une bague de finissant, je suppose qu'elle va prendre ses sous, mais il y en a qui n'en avaient pas. Puis ça les prenait, les sous.
Ouais. Puis là, si elle n'avait pas sa bague, à 100, puis 150, puis 175 piastres, ben là, c'était pas correct de ma part d'offrir une activité de bague de finissant, pas une activité, mais un comité. Fait que j'ai réussi avec le vendeur. J'ai dit, tu m'as limité ton prix, là. Tu m'offriras pas des bagues à 200 piastres, ni à 150. Ton maximum, c'est 100 piastres. Tu varies de 0 à 100 piastres, tu montes pas en haut de ça. Parce que tu avais un souci d'équité, d'égalité, de solidarité, puis de pas discriminer parce que quelqu'un vient d'un milieu plus pauvre. Non, mais moi, personnellement, c'était contre mes valeurs, mais je l'ai jamais bloqué. Non. Mais je les ai organisés, par exemple. OK, t'as vu ça. Il y a une exagération là-dedans. Puis Marc, tout à l'heure, il faudrait peut-être signaler, là, le journal Le Joint, là, c'est pas ce qu'on roule puis qui est légal aujourd'hui, là. Non, mais il y a du monde là, qui entendent ça, ils vont dire « Hey, il était avant-gardiste, tabarouette, il y avait un joint dans ce temps-là. » Mais il devait y avoir un jeu de mots, tu sais, le joint. On va faire le joint entre les enseignants. Mais il devait y avoir un petit... Il y a un comique c'est en quand arrière même de ça. les années 70 que ça a commencé. Là. Mais moi, juste pour revenir, là, supposons... c'est sûr que dans un milieu rural, des fois, il y a des gens qui sont plus pauvres que d'autres. Mais tu savais, à l'école, il y avait les petits déjeuners. À l'école, il y avait des coupons pour les dîner, d'une façon anonyme, tu sais, qui étaient ramassés par le courrier de l'amitié et qui s'envoyaient 10-12 000 cartes, là. Avant, supposons, Facebook, là, supposons, il y avait un fonds de secours de l'école. Il y avait des travailleurs sociaux. Supposons que leur papa, il était en chômage, puis ils sont 4 dans la famille. Ouais, mais il pouvait aller au ski juste le premier, mais le deuxième, puis le troisième. Donc, il y avait un fonds de secours, qu'on était quelques-uns, qu'on gérait ça. Voyez-vous, l'école essayait de s'ajuster aux besoins des élèves. Puis on va aider parce qu'évidemment, il va y avoir des travailleurs sociaux, il va y avoir des psychologues. À une certaine époque, même, il y avait des sexologues, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est un Nord-Est, on en a déjà eu un. Donc, il y avait de l'aide. Là, je m'en voudrais de ne pas parler du 50e. Oui, il faudrait. Parce que là, il y a une fondation. On a dit il y a une école. On en a parlé, là. C'est bien correct, mais on a une fondation, puis il y a eu un moment charnière. Il y a eu un moment important qui était le 50e. Qu'est-ce qui s'est passé en résumé lors du 50e en 2018? 2018. 2017-2018, ça s'est échelonné sur 2 ans. Il y a eu plein d'affaires. Bon, ben c'est ça, là. Faisons, le 40e, c'était le journal Le Joint. Il avait fait un journal Le Joint sur 25 ans, qui était l'événement avec une conférence publique. On vendait ça à ceux qui venaient. Mais au 50e, on a essayé de mettre l'accent sur le dynamisme des activités. Oui, la dynamique de l'équipe école, parce que c'est les profs qui sont ouverts à ça, c'est les profs qui sont des référents pour les jeunes, mais aussi, faisons, les sudistes, la vie étudiante, le Salon Rose des encadrements communautaires, les arts. On a essayé de mettre de l'avant ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Avant le grand rassemblement qui a eu à peu près 625 personnes, on a fait 4 autres rassemblements. Une partie des sudistes avec Guy Jutra, t'en souviens-tu? À l'Arena. Hein? Des anciens élèves contre des élèves présents. Oui, d'ailleurs, c'était un trio infernal, là. Marc Dion, Guy Jutra, Capitaine Genre. C'est en même ligne? C'est en même ligne à l'école, vous avez raison. OK, c'était pas... Mais c'était tout une association là, de nous trois, là. Guy Jutra, il partait d'éducation physique, il arrêtait à mon bureau, il repartait avec une tablette de chocolat, puis on avait jasé un peu, puis il s'en allait dans le bureau à Marc. Mais là, il me disait, Marc, tu me payes-tu un café? On vient de connaître son truc. Mais Guy, on peut dire, c'était tout qu'un homme. Oui. C'était quelqu'un, il incarnait même à la fin de sa vie, parce que pour les gens qui ne savent pas, Guy est décédé du cancer. Mais même à la fin de sa vie, moi, je me rappelle quand il est venu courir à la course de la santé, des fois, j'en parle, j'en ai des émotions encore, je l'avais pris en photo, puis tout ça. C'était un gars qui dégageait. Il avait un aura, ce gars-là, c'était incroyable. Tu sais, tu le rencontrais, tu sortais de là craqué. Comme tu dis, c'est lui qui avait un petit peu, il avait fait un sous-comité, puis il avait dit avec Alain Guilbert, tout ça, on va faire une partie des sudistes, un prix 50e. Il y a à peu près 150-200 personnes. Wow. Après ça, avec Georges, il a fait un sous-comité avec Caro, puis là, ils ont décidé de faire une espèce de conventum des conseils étudiants. Donc, il y a une journée conseil étudiant. Oui. Hein? Parce que ça, là, c'était un apprentissage. Parce que la vie démocratique, moi, j'ai œuvré dans ce domaine-là, mais c'est pas inné, ça. Tu sais, d'apprendre. Tu sais, on parlait de dire tantôt juste des activités, les 4 et 5. Hey, quand t'es représentant de l'école, là, t'es pas représentant juste des secondaires 5, là. T'es là pour tout le monde. C'est un apprentissage, ça. J'ai une question, Georges. Geneviève Dubois, là. Oui. Étais-tu impliqué au conseil étudiant?
de mémoire, là, parce que ma mémoire, c'est comme mon téléphone Lego, il Ouais. pris, là. Je pourrais pas dire ni oui ni non. Mais on peut présumer qu'elle s'impliquait au secondaire. Oui, OK, oui. c'est ça. Oui. Parce qu'elle l'a continué. Tu sais, MRS aujourd'hui, elle l'a appliqué oui. ça quelque part. Parce que Marc, dans les débuts de son arrivée, il s'occupait du conseil étudiant. OK. Jusqu'à un moment donné, que son ouvrage l'amène un peu plus concentré dans un autre domaine. Ben oui. Mais là, il y avait comme le principe du gouvernement, t'élisais un président, un secrétaire, un trésorier, un vice-président. Puis, au bout de 2 mois, ça boitait, là. Il y en a un qui partait. Ouais. Ça arrive dans la vraie vie aussi. Oui, mais moi, ce que j'ai parti, que j'ai fondé, que j'ai amené, c'est vous allez vous présenter en groupe. Ah. Vous allez vous trouver quelqu'un en secondaire 1, parce que, mettons, cette année, là, mettons qu'on prend cette année, bon, ça nous prend un représentant en secondaire 1, en secondaire 2, en secondaire 3, puis 4. Parce que le secondaire 5, il sera pas là l'année prochaine. Ben oui. Bon, alors, le 4 s'en va en 5, puis il nous manque quelqu'un en secondaire 1 qui, lui, présentement, est au primaire. Ben oui. On peut Puis là, pas les- on en trouvait un lorsque l'année commençait. C'est pour ça que la RAC qu'on avait cette année, les rouges, c'est quoi les rouges contre les oranges cette année? Ouais. Contre, bon, tu coules pas. Même pas. Mais là, Georges, je veux pas couper ton élan. Non. 50e, donc, on a eu une partie de hockey, on a eu des conventums, Oui, on a eu après une ça, bière. il y a eu la bière du 50e. Oui. On a fait brasser ici à la Flûte à bec à Nicolette, Oui. la microbrasserie. On a eu aussi un petit peu toutes des bands de musique dans le temps, de différents styles. On a fini avec une soirée au Centre des Arts. Il y avait à peu près 150-200 personnes. Puis on a eu aussi les groupes humanitaires d'Haïti, Nicaragua. Il y avait à peu près 150 personnes. Une espèce de repas puis de retrouvailles. Donc, il y a eu 4 grandes activités. Quand il y a eu le 50e, il y a eu tout le monde. Entre autres, des profs qui étaient bien contents. Parce qu'en 58, là, en 68, là, ceux qui avaient déjà 17 ans, les élèves, là, ils étaient commencés à être vieux, là, 50 ans plus tard. Là, Ah oui, ces ils étaient gars-là, rendus grands-parents. Il y a eu une centaine de profs, 125 profs qui sont venus au concours. Et ça, ils étaient contents de voir des anciens élèves, tout ça. Et suite au 50e, on a fait venir un ancien élève de l'école qui étudiait en théâtre, qui a monté une pièce de théâtre sur les 50 ans de Jean Nicolette. Alors, il y a eu 2-3 représentations. Ouais. Mais ça annonce bien pour l'avenir. Oui, bien, il y a plein de talent dans ces Ben oui. écoles-là. Donc, ben là, Colin, on aurait fait un autre demi-heure avec Georges Ah non, et c'est Marc, 5 minutes, mais on ça. se reprendra. Fait que ma belle Clara, je te laisse le mot de la fin. Merci d'être venu, d'avoir pris le temps de partager votre histoire puis votre passion de l'école. C'est très apprécié. À la prochaine. Merci beaucoup. On t'aime, lâche pas. Je sais pas.